Bonjour les poissons, on se retrouve aujourd'hui avec Jenny pour une vidéo sur vos énergies de toute l'année 2022, des tirages domaine par domaine et un peu faire le tour de manière générale bien évidemment. Prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on dit, prenez que ce qui résonne en vous et si vous voulez des tirages personnalisés, vous avez toutes les infos et on met nos Instagram juste ici en dessous nous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis vous aurez notre site web ainsi que nos réseaux sociaux et le nom de tous les oracles en barre de description. Et si vous souhaitez une roue personnalisée 2022 avec voilà, un PDF très complet de 15 pages, bah écoutez, vous pouvez vous demander les renseignements. Voilà, c'est parti pour les poissons, l'énergie générale pour les poissons. Alors, avec le tarot de l'ange liberté, quelle est l'énergie pour les poissons? Là, voilà. Ah, d'accord, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Donc, on a la 9, l'éclaireur des ténèbres, autrement dit, en tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc, cette année va être une année plutôt calme. C'est pas une année rapide, puisque l'ermite est un sage qui a acquis un certain nombre d'expériences et qui vient là faire le point sur sa vie et éclairer peut-être toutes les zones d'ombre. Donc cette année est propice à l'introspection, est propice à une pause, est propice à la spiritualité d'une manière générale. On va voir maintenant peut-être quel domaine ça concerne ou en quoi, pourquoi cet ermite est sorti dans votre tirage. Donc en complément pour les poissons. Voilà. Okay. Alors écoutez, c'est un tirage qui est quand même assez joli. On a ici l'étoile. Ça veut dire que dans cette année 2022, vous allez peut-être vous attacher au côté féminin. Alors si vous êtes un garçon, c'est le côté féminin. Si vous êtes une fille, à votre féminité. Au côté aussi sur le fait que vous avez peut-être ces temps-ci perdu la foi, mais que vous allez la retrouver. Peut-être l'enthousiasme et la foi. Le fait que vous vous posiez peut-être avec cet ermite va vous aider. En tout cas, vous avez vraiment cette volonté de quitter le passé et de regarder vers l'avenir, d'écrire peut-être une nouvelle page de votre vie en équilibrant réellement les plateaux. Je pense qu'il y a, pour vous, ce que je ressens, c'est que il y a à faire le point sur le donner-recevoir. Est-ce que je donne assez? Est-ce que je reçois assez? Est-ce que tout est équilibré? Est-ce que les plateaux de ma balance sont vraiment équilibrés dans ma vie? Vous avez envie vraiment que les choses soient beaucoup plus posées et plus justes pour vous et pour les personnes de votre entourage. Allez, donc on va faire un petit tour sentimental. Je vais commencer avec l'améthyste love. Pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson. On va prendre celle-là. Alors, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus parce que là, c'est quand même, ça manque un peu de précision. Mais si vous êtes dans une relation sentimentale, avec quelqu'un, peut-être qu'il y a eu des difficultés, que ce soit stable ou non. Pas mal de difficultés dernièrement, ou peut-être que vous allez en avoir. On va essayer de creuser un petit peu plus. Là, ça manque un peu de clarté. Alors, le dos de bec. Alors, effectivement, moi je vois ici peut-être une relation
soit ancienne relation. Ça peut être ex-partenaire, ex-fréquentation, peu importe, en tout cas une ancienne relation où il y a eu déjà beaucoup d'épreuves, c'est ce que j'étais en train de dire, ou alors vous êtes en plein dedans avec quelqu'un en pleine séparation, en pleine difficulté. Et du coup, ça provoque un problème de communication entre vous. Pourtant, je vois quand même de la fidélité et de la loyauté, donc pour moi, c'est pas un problème de trahison, de tromperie. Peut-être un problème de communication de base dans cette relation. Ça me fait penser un peu au tirage d'avant parce que c'est un peu pareil. Il y a aussi quand même la jalousie qui sort ici. Donc il y a peut-être aussi un gros problème de jalousie. Il y a peut-être assez de communication, c'est tout à fait plausible. Mais il y en a un de vous deux ou les deux qui empêche peut-être l'un ou l'autre de faire ce qu'il a envie, d'avancer un petit peu et peut-être que ça crée des blocages et des difficultés justement. On voit que vous n'avez pas envie de lâcher cette personne quand même parce qu'il y a les messages qui sont échangés. Et on sent que cette personne est quand même toujours présente et n'a pas envie de quitter définitivement votre vie non plus. Je vois une réconciliation et des promesses qui sont pour moi tenues ce coup-ci. Donc les choses risquent de s'arranger. Vous avez réellement l'intuition que cette personne vous correspond dans le fond et vous n'avez pas envie de lâcher par rapport à cette personne qui est quand même sincère. Donc je sens quand même qu'il y a des efforts qui vont être faits soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. Mais on voit quand même une réconciliation qui vient se faire avec le temps. Ça va peut-être pas être tout de suite maintenant. Je pense pas dans 6 mois non plus. Mais voilà, les choses vont quand même s'arranger pour vous cette année si vous êtes en pleine période de crise ou voilà. S'il y a un éloignement, pensez un petit peu à ce qu'il peut y avoir après et que c'est quand même assez positif. Donc on va venir juste avec les anges de l'amour. Regardez un dernier coup. Allez. Non, une seule carte. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. En dos de deck, on a le lâcher prise. Donc c'est pareil, laissez cette personne un petit peu revenir à vous. Vous n'avez pas fauté. Vous méritez quand même d'être aimé par cette personne et vous méritez cette personne. Laissez cette personne un petit peu, laissez un petit peu cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler avec le temps qu'il faudra. Ne précipitez pas les choses et lâchez prise. Cette personne reviendra à vous automatiquement parce qu'il y a quand même quelque chose d'inachevé. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. Alors, on va faire un petit tour professionnel financier, voir un petit peu ce qui vous attend. On commence avec l'oracle de la triade. Bon, bah, il y a de l'épreuve là aussi, hein. Le dos de deck. Il y a de l'épreuve là aussi. Bon, le professionnel a l'air un petit peu désertique en ce moment, un petit peu mou. On sent qu'il y a peut-être un manque d'ambition, un manque d'initiative, des choses qui vous conviennent pas, voilà, des difficultés, des épreuves, peut-être une remise en question, ça peut être beaucoup de choses. C'est vaste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un manque d'ambition, d'envie dans ce travail que vous faites actuellement. Donc c'est pareil, je vois quand même en finition une renaissance pour vous, hein. C'est une très belle carte, la carte alpha. Il y a quand même une renaissance qui est présente et peut-être des contrats qui sont signés aussi ici. Donc vous allez vous relever un petit peu de cette épreuve. Quand même toute l'année pour se relever, ça va aller. Ça reste quand même positif, on va venir un petit peu recouvrir. Mais il va y avoir là aussi des difficultés, hein. Il y a le retour, donc ça peut être deux choses. Ça peut être le retour à la formation, aux études, entre guillemets, pour quelque chose d'un petit peu plus nouveau. Ça peut être voilà, le retour dans une ancienne boîte. Ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de nouveau, de positif. Donc je pense plutôt à une formation pour le coup. Il n'est pas impossible qu'il y ait aussi un voyage, une distance qui se fasse, qu'il y a cette formation. Mais ça sera réellement quelque chose d'équilibré, quelque chose qui vous correspondra. Vous pouvez avoir une opportunité aussi liée à quelqu'un de votre entourage amical. Il y a beaucoup de positifs quand même pour les poissons qui arrivent, mais on sent quand même que ça va passer par une période pas terrible en termes de professionnel. Alors moi maintenant je vais aller regarder ce qui vous bloque à l'instant T, hein, ou sur l'année, bien sûr c'est pas sur 10 ans, mais ce qui vous bloque dans vos vies. Et pour ça on va aller demander à l'oracle Liberté Belle de vous donner un message pour les poissons clairs. Alors, on vous demande... Alors, attendez, je vais compléter, comme ça, ce sera plus simple.
Bon, vous êtes quand même bien protégé dans l'ensemble, ce qui est déjà quand même une bonne chose. Mais vous voyez, j'ai quand même l'introspection à nouveau. Ça veut dire que cet ermite, il n'est pas là pour rien. On vous demande vraiment d'aller en profondeur dans vos blessures. Et on parle aussi de blessures karmiques. Alors peut-être que je fais le lien avec Jenny, avec son côté peut-être sentimental et relationnel. Vous êtes peut-être en relation avec une personne où il y a des liens karmiques. Et vous êtes peut-être au bout de cette relation et où vous devez faire le point avec cette personne et voir si vraiment elle vous convient ou peut-être passer à autre chose. On vous demande pour cette année, principalement, de faire preuve de créativité, d'aller dans votre créativité parce que c'est ce qui aide aussi à faire descendre les intuitions, c'est ce qui aide à aussi... ne plus être dans le mental contrôlant, mais justement à accueillir ce qui est. Ça peut être une manière aussi d'extérioriser, vu qu'il y a l'introspection. Exactement, c'est un moyen aussi d'avoir des informations. Alors ça peut être la peinture, ça peut être la créativité, c'est de toutes sortes. Souvent on cale sur un papier le dessin, l'écriture, on cale sur un papier alors des belles choses, mais aussi parfois des blocages de l'âme. Et c'est important justement de faire le point là-dessus. En tout cas, c'est propice à la lenteur, c'est propice à l'introspection. L'introspection, c'est assez lent et c'est pas une année vraiment très dynamique, en tout cas en première partie d'année. Je ressens comme ça. Maintenant, quel est, à part la créativité qu'on vous demande, quel est l'autre conseil qu'on peut vous donner pour justement travailler ces mémoires karmiques, cette introspection? Vers quoi vous pouvez vous diriger dans les poissons? Voilà, donc j'y pensais. Vous pouvez vous diriger aussi pour vous aider avec la lithothérapie. Alors, ou faire un soin en lithothérapie, c'est une possibilité. Vous avez des thérapeutes qui font de la lithothérapie, mais aussi vous-même être attiré par certaines pierres qui peuvent vous aider dans un temps propice. Vous voyez, moi, ça peut vous aider aussi à développer votre créativité. On trouve des pierres pour tout. Voilà. Bon, si vous avez besoin de conseils, je mettrai mon Instagram et puis je l'ai mis je crois au début. Donc voilà, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est gratuit, c'est avec plaisir. Je pourrai voir pour des pierres qui vous correspondent. Mais voilà, pour développer la créativité aussi, c'est très important. Il y en a pas mal qui peuvent correspondre si c'est ce dont vous avez besoin. Après, ça peut être sous la forme de pierre, ça peut être sous la forme là aujourd'hui. Par exemple, j'ai mis un bracelet, mais j'ai mis des bagues aussi, avec différentes pierres, donc des boucles d'oreilles. Voilà, donc il y a, voilà, il y a vraiment différents moyens de travailler avec la lithothérapie. Allez vers ce qui vous convient. Et si vous êtes attiré par une pierre, bah voilà, si elle n'est pas trop chère, achetez-la. Voilà, c'est les conseils en tout cas qui vous sont donnés. Donc voilà pour les poissons pour cette année. Alors, je vais venir vous lire ici un message avec l'oracle, un message de ton âme. Allez, un message pour les poissons. Un message pour les poissons. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Très important. Très joli message. Et moi, je vais compléter avec un message des énergies de guérison. Comme ça, ça sera très complet. Pour les poissons, un message clair. Les cartes sont très grandes. Pas évident d'aller chercher. J'attends qu'elle tombe. Alors, la voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Et si vous convoquez... oui, tout à fait. Et si vous convoquez votre ermite, il va vous donner, parce qu'il a toujours une petite lanterne, il va vous donner les messages de votre cœur et de votre âme, pas de votre mental. L'ermite, quand on est posé, il envoie tous les messages qui sont justes au regard de ce qui est juste pour vous et de ce qui est bon et de vos expériences du passé. Voilà,
Je vous souhaite une belle année 2022 les poissons et on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages. À très bientôt. À très bye vite. bye.